Bonjour les amis, alors aujourd'hui je suis au bateau avec Sandrine. C'est mon premier pipi à bord. Et on va sortir en mer. Et il faut savoir que Sandrine elle est cuisiniste et elle est aussi couturière. Non, je suis conceptrice de cuisine. Je ne sais pas si vous avez entendu, elle est créatrice et conceptrice de cuisine. D'aménagement intérieur. D'aménagement intérieur. Voilà, de mon vrai métier. C'est son vrai métier. Mais elle a aussi un diplôme de couturière. Et du coup, elle va prendre des mesures dans ma cuisine pour essayer de réaménager la cuisine. Et pareil, dans le lit, je vais vous montrer, il me manque un coussin pour le matelas. Et du coup, voilà, elle va prendre les mesures et refaire la housse pour ce coussin-là. On va vous montrer ça et après on part en mer. Et on va aller, alors on a prévu d'aller au large de Port-Vendre, mettre l'ancre pour aller nager un petit peu dans les rochers et voir un peu sous l'eau qu'est-ce qu'il y a, est-ce qu'il y a des poissons, tout ça. Donc on va vous montrer tout ça. Sandrine au travail. Alors il ne faut pas la déranger parce qu'elle se concentre. Pendant que Sandrine travaille en bas, moi je suis en train de préparer la grande voile pour la sortie. Donc j'ai enlevé la housse. Je laisse le mille-pattes parce que sinon... n'ayant pas de lazy bag ou de lazy jack, j'ai la voile qui tombe d'un côté, qui risque de se gonfler et tout. Au niveau de ma balancine, elle est un peu courte. Je peux pas l'attraper quand je suis là en fait. Donc ça serait chouette de la changer ou de la rallonger. Alors rallonger c'est pas possible, ça va me faire un nœud. Mais voilà, j'aimerais bien la changer la balancine. Alors vous avez vu, j'ai écouté vos conseils pour me donner la direction du vent. Alors j'ai pas mis des ficelles de sac poubelle, j'ai mis un truc un peu plus girly. Et puis si je le perds, c'est pas très grave, c'est pas du plastique. Et bon, j'ai mis un petit drapeau de la Scup. C'est pratique les petits drapeaux. Et je crois qu'on dit fagnon. Moi de mon côté, j'aimerais mettre un pare-battage ici dans l'angle. Alors évidemment, il n'est pas en angle droit, du coup ça risque d'être un peu compliqué, mais enfin je vais trouver une solution. Mais pour ça, il faut que j'enlève mon amarre. Et voilà, je vais essayer de placer ça. Ça va me rassurer quand on arrive, parce que l'angle là, il m'inquiète toujours, parce que si je négocie mal l'entrée, je me le tape. J'ai réussi à lui donner la forme que je voulais, maintenant je vais le saucissonner. J'ai acheté des sangles de portage pour mon paddle. Du coup, le boot bleu là, que j'ai utilisé, qui est abîmé en fait, je pourrais le récupérer pour continuer ici là à enrouler, à saucissonner. Et comme ça, j'aurai un saucissonnage en boot bleu autour et ça bougera moins. Enfin là, si on n'y touche pas trop, ça bouge pas trop. Donc il faudra vérifier voilà, que c'est en place en attendant que j'ai de quoi l'attacher mieux que ça. Bon là j'ai bien libéré mon cunningham, il est tout souple. Mon albin, bon il est toujours cassé, je m'en suis pas occupée. Faut juste percer et replacer 4 rivets pop. J'ai fait le plein d'eau la dernière fois et j'ai laissé le réservoir ouvert. Et le joint il a pas tenu. Et l'autre moitié est tombée dans le réservoir. Alors j'espère que ça va pas faire... je sais pas, boucher l'aspiration de la pompe ou un truc comme ça. Et j'ai un peu galéré pour l'ouvrir la dernière fois parce que j'avais pas la clé. J'en ai trouvé sur internet, j'ai commandé, ça coûtait que 2 €, mais j'espère que c'est le bon anthrax. La maison, mais je veux pas la remettre la plaque de gaz. Est-ce que tu peux mettre intégré là, c'est un petit frigo là, tu enlever ça, le fermer, le bouger, mettre un petit frigo là, tu vois. Tout petit alors. Oui, bah oui. Hein. Parce que là j'ai peut-être plus de place, non? Non, c'est pas... non, c'est pareil. C'est la même chose. C'est pareil. Parce que là en fait tu peux l'intégrer, tu peux couper, tu as une trappe ici. Oui, la planche. Voilà, tu peux faire descendre un petit peu, tu vois, et même à la rigueur mettre une cave pour les jus de fruits ici en dessous, ouais. Là les frigos. Ici, alors là j'ai pris les dimensions, moi je ferai ça sur le logiciel, faut enlever ça. Ouais. Tu te mets un meuble de 34 de profondeur par 90 parce que de large on est à 90. En hauteur on était à 30 cm. Donc là il va falloir en fait retailler le fond du meuble. Tu te mets une petite étagère
sur cette étagère, tu peux te mettre des supports pour mettre des petites tasses. Tu te fous tes assiettes. Comme tu as un cuiseur à riz, tu peux couper en fait l'étagère ici pour mettre ton petit cuiseur à riz dedans. Les verres. Et là, j'ai pensé à des suspensions ici pour mettre des verres. Tes bouteilles, par exemple, condiments, huile, vinaigre, tu vois, toutes ces petites choses-là. Et après, tu pourras ranger tes petites serviettes de table, tu vois, des petits trucs comme ça. Donc, mais ça, c'est pas des dessins. Donc là, Sandrine a pris la planche du lit là-bas qui manque parce qu'en fait, à l'origine, c'était deux couchettes en V. Et c'était pas prévu pour être un grand couchage. Mais moi, je veux un grand couchage. Du coup, on a installé une planche au milieu là récemment que Sandrine a dans les mains. Et elle va prendre des mesures pour refaire la housse et la mousse. Et il y avait une housse et une mousse qui sont là en rabio, qui n'ont pas vraiment d'utilité. Donc on va réutiliser ça. Ouais. Bon, je me suis bricolé un bimini là. Parce que hier il faisait 44 degrés et là ça tape. Hein. Ah tiens, je vais mettre un chapeau. Alors Sandrine à la barre, on va avoir des vagues Sandrine. Il y a un bateau qui passe, ok, des grosses vagues. Ah ouais, des grosses vagues, voilà. Ça a pulsé. Et ma salade elle va tomber. Elle est où ta salade? Elle est là. Ah, elle va nourrir les poissons. Alors moi je vais libérer la voile, donc cette fois je me suis mise face au vent. Tu vois, il nous fait des vagues. Les amis, alors on est au mouillage, ça y est. On a dû mettre le moteur pour arriver jusque là parce que ça n'avançait pas. On est à la plage du Racou en face d'Argelès. J'ai raté le premier mouillage parce que quand je suis arrivée, l'application disait vert, pas de Posidonie. J'ai mis le mouillage et là l'application elle est passée en rouge et elle me dit Posidonie. Et en fait à quelques mètres près on n'est pas bien quoi. Donc je me suis vite redéplacée. Et puis je suis allée mettre à un endroit où là je suis en vert. Alors j'ai utilisé l'application Donia pour faire le mouillage et donc je suis très proche des bouées de 300 mètres. J'ai mis l'alarme sur Donia, il y a une alarme pour signaler si on dérape tout ça et donc là on est bien, on dérape pas. Il y a une alarme de collision aussi. Et du coup, bah, là, on va aller se baigner. C'était donc pas vraiment une réussite le premier mouillage à cause de ça. Il a fallu le renlever en catastrophe et se déplacer. J'espère que j'ai rien abîmé au fond. Bon appétit! Bon appétit! C'est l'heure du repas. Oui. Donc moi, je suis sur mon paddle. Et moi, donc on mange en tête à tête avec Sandrine. Ouais. Sauf qu'il y en a une qui est dans le bateau et il y en a une qui n'est pas dans le bateau. Voilà. Parce que moi j'ai encore un peu peur d'aller dans le large, j'ai pas honte de le dire. Donc je prends la bouée, je suis attachée à une route. En fait, je suis très bonne nageuse en piscine, mais là c'est les premières fois au large et j'avoue que je panique un peu dès que j'ai pas pied, quoi, dès que le bateau s'éloigne. Donc du coup, j'ai la bouée. Voilà. Donc on est peinard là. C'est la première fois que moi je vais si loin du port de Saint-Cypre. Je n'ai jamais allé si loin encore. Et premier mouillage sans quelqu'un d'expérimenté à bord. Ouais, ça a été un peu compliqué. Je ne sais pas bien utiliser les applications. Il faut que j'apprenne. Wow. Impossible de faire passer mes oreilles. À la troisième décompression, j'ai pas réussi. Et la chaîne est bloquée. Je sais pas comment je vais faire.
Ah, c'est la merde. Il faut retourner. Je savais même pas que j'étais capable de descendre à 10 mètres. Hein. J'arriverai pas. Troisième décompression, j'ai plus d'air. Ouais, peut-être en avançant le bateau sur l'ancre, peut-être il se dégagera du rocher. Bon, bah on verra bien. Au pire, j'abandonnerai l'ancre, et puis voilà. Hein. Je note l'emplacement et je reviens avec des bouteilles. Bon, tu vas rire. On a la chaîne de l'ancre qui passe un peu sous une pierre. Et du coup, il est possible qu'on doive abandonner l'ancre ici. Je ne sais pas. Bah, c'est pas grave, hein. C'est pas la fin du monde. Les amis, pour mon histoire d'encre, là, du coup, j'ai plongé sur mon encre juste pour voir si tout allait bien. Et j'étais surprise parce que je m'attendais à 5 mètres de fond. Quand j'ai utilisé l'application Donia, je voulais me mouiller à un endroit où il fait 5 mètres de fond. Mais en fait, finalement, je ne sais pas ce qui s'est passé. On n'était peut-être pas exactement à l'endroit. Il y avait de la posidonie. Donc on s'est déplacé. Mais on s'est déplacé de 50 mètres, quelque chose comme ça. Et en fait, il y a 10 mètres, enfin 9 mètres 50 de fond, d'après Navionics. Curieusement, on est à 2 mètres d'une plaque de Posidonie, alors qu'elle n'est pas signalée sur Donia. Bon, c'est plutôt une bonne nouvelle, ça veut dire que entre le moment où ils ont fait leur carte et maintenant, la Posidonie s'est étendue, donc ça c'est hyper chouette. Mais par contre, mon encre, la chaîne de l'encre, elle est un peu sous un rocher. Et quand on va partir, ça va coincer, sûrement, peut-être pas. On va essayer d'avancer, de mettre un peu de moteur et d'avancer vers l'avant. Je sais pas si ça va aider. En fait, il faudrait... Ah, je sais. Il faudrait partir par là-bas pour lever... Ah, mais oui, bien sûr. En fait, je sais comment on va faire. Il va falloir se décaler pour décaler la chaîne de l'encre en fait et voire même faire demi-tour pour pouvoir se dégager du rocher. Et là ça devrait être bon. Et si, au pire du pire, on abandonnera l'encre et puis je reviendrai avec Jean-Phi, il a des bouteilles, je lui demanderai s'il veut bien. En tout cas, je suis à la 2e marque sur la chaîne de l'encre. Et j'équilibre 3 fois, mais la 3e fois j'ai plus d'air, je suis obligée d'en remonter. Alors les amis, la bonne nouvelle c'est que le vent nous a poussé de telle manière que on a dû se dégager du caillou naturellement. Donc je pense que j'aurai pas trop de difficultés à remonter l'encre, on va voir ça. Je mets les gants. Bon là c'est coincé donc je vais demander à Sandrine d'avancer un peu. Sandrine, tu peux mettre un peu d'avant, s'il te plaît? Un petit peu d'avant.
peu plus alors. Ah voilà. Oh c'est dur quand même. Ça suffit. Ouais. On va le laisser comme ça. On va en attaquer avec la chaîne. Ça a l'air bien coincé là, c'est bien. C'était sport. Ça, faut que je le ferme parce que sinon le génois il va se prendre dedans. Le vent est monté. On va pouvoir hisser la voile, couper le moteur et tout. Oh, c'est bon, on a réussi à dégager. S'inquiéter pour rien. Si tu veux piquer au large, par là-bas, pendant que je range le matériel et après on fera route, ok? Allez. Juste le temps que je range le matériel, après je lisse la voile. On sera à l'ombre, c'est bien. Si je le mets là-bas. Je pense qu'il y a assez de vent pour faire gîter un peu le bateau. Tu te rappelles ce que je t'ai expliqué Ouais. la dernière fois? On va essayer. Ouais. Peut-être je peux tirer ça, prendre de la vitesse. Là on est à 7,4. Non, ça c'est à profondeur. On est à 3 nœuds 15, 20. On va monter. On reprend là. À 5 nœuds on est monté. Je vais changer de place parce que j'aimerais bien être en face du papa. Viens prendre un petit morceau. Prends celui-là, toi. Il est pas chaud, il y avait ma serviette dessus. C'est pas bon en fait, c'est celui de ton côté. Alors, n'hésitez pas à vous abonner. Et si vous voulez faire un petit cadeau à Fred, parce qu'on a eu les glacières, j'ai mis des pains de glace, mais c'est pas suffisant. Il y en a un abonné qui a dit qu'il fallait mettre 2 bouteilles de glace. J'ai acheté des glaçons, 2 kilos de glaçons. C'est déjà terminé en une matinée, tellement chez nous il fait très très chaud parce qu'on tape quand même les 40 degrés. Donc s'il y avait un compresseur ou un petit frigo en donation pour le bateau, ce serait avec un grand merci. Mouah. Alors là, le vent est un peu monté, tranquille. Hein. Du coup, on est à 5 nœuds. J'ai toujours pas réussi à monter ma voile jusqu'en haut, je sais toujours pas pourquoi. On a Sandrine qui profite du parasol. Trop bien.
Voilà. Et comme quoi, C'est vraiment une bonne idée. J'avais dit à Fred, mais ça va pas. Pourquoi tu mets un parasol? Il va s'envoler. Bah non, il est nickel. Et en fait, là, il fait super bon. C'est vraiment le top. Alors, juste petite info. Sur un voilier, on peut se mettre en bikini. Hein. On va mettre une burqa hein, quand même. Hein. Voilà. Bon, Sandrine dit ça parce qu'il y avait quelqu'un qui a fait un commentaire pour dire oh, je ne comprends pas l'utilité de mettre un bikini sur un voilier. Bah ouais, c'est nul. Il faut profiter de la vie, quoi. Voilà. Et je suis très contente du parasol. Ouais, bon, franchement. Par contre, j'aimerais qu'il soit plus en avant parce qu'il ne fait pas d'ombre sur le poste de pilotage. Ouais. Il fait de l'ombre à l'arrière. Peut-être le mettre là. Alors ceux qui rigolent parce que j'ai mis un parasol, ils ont pas de, ils ont un tow ou un bimini ou des trucs comme ça. Ils sont à l'ombre. Ouais. Mais moi j'ai pas. Puis ça coûte un bras en plus. Et ça cogne hein, quand il n'y a pas le parasol. Hein. Ah ouais. On a bien cogné là aujourd'hui. Hein. Et hier 44 degrés Ouais. ici. Hein. Ah ouais. Donc là ça doit être pareil aujourd'hui. Là c'est agréable. Hein. Le port est là-bas dans cette direction, mais le vent, il serait en vente arrière pour aller là-bas. Donc on a remonté le plus possible. Et puis après, on va se mettre vent arrière pour rentrer au port. Bon, ça avance pas bien vite, hein. On est à 3 nœuds. J'essaye de gonfler le génois, c'est pas facile non plus en vent arrière. Regarde si ça n'a pas tourné le vent. Ah, avec mon parasol, je vois plus. Non, on est bien en vent arrière. J'essaie de gonfler le génois, mais pas facile. Je vous montre. Par contre, à l'ombre, c'est super confort. On est vraiment bien. Ça me manque d'avoir, je crois qu'on dit un bimini là. C'est. Alors j'ai de l'inox, j'ai plein d'inox. J'en ai en veux-tu, en voilà. Je dois avoir 6 ou 7 balcons en inox. Mais il me faudrait quelqu'un pour concevoir la structure et après souder. Et j'aimerais bien faire un support là pour mettre une capote d'ombrage. Et puis les panneaux UV aussi. Parce que j'aimerais faire tourner un ventilateur, un cuiseur à riz, un petit mixeur pour me mixer une banane avec du lait de riz par exemple, ou des choses comme ça. Donc je vais faire mon tableau électrique de tout ce que j'ai besoin en puissance. Je vais voir ce dont j'ai besoin en panneau électrique. Et voilà, j'aimerais bien à l'occasion faire un panneau électrique, un panneau solaire et pouvoir être autonome en électricité. Ah, on est passé à 3 nœuds 15. Ça augmente un peu. Le vent devait forcer. Ah, j'ai mon génois qui est parti de l'autre côté. Bon, je le laisse faire. La vitesse est la même. Alors, je sais que Guy m'a dit que c'était pas efficace. Mais bon, le bateau avait envie de se mettre comme ça. Donc, voilà, je respecte et je l'ai laissé faire. Tant qu'on avance. Je suis venue chercher l'ombre sous le parasol. Je pilote au pied. Sandrine est partie se mettre à l'ombre parce qu'elle pense qu'elle a une insolation. Ça va aller, Sandrine? Ouais. Elle s'est trempée une espèce de serviette là dans l'eau de la glacière. Il y a les glaçons qui ont fondu, donc il y a de l'eau gelée au fond de la glacière. Et du coup, elle se rafraîchit avec ça. J'espère que ça va aller quand même. Alors là, heureusement, il n'y avait personne dans le passage. Sandrine était en bas, elle dormait. Moi, j'étais en haut, mais à l'arrière, sous le parasol. La baume, elle a viré de bord d'un coup, toute seule. Et vraiment, ça s'est passé en 1 seconde, quoi. Donc, il n'y a pas eu de dégâts, mais comme quoi, il faut être hyper attentif. Mais c'est vrai que je me sentirais plus rassurée sur un bateau qui a la baume beaucoup plus haute, où on peut être debout sans la prendre dans la tête. Ce qui n'est pas le cas à bord de mon bateau. Donc il faut vraiment faire très attention. Alors là, je viens de me mettre face au vent. Il faut pas trop que je me fasse. Voilà, on est bien. Et je vais tomber ma grande voile. Pour pouvoir rentrer au port.
là là, est-ce que c'est chaud d'être obligé. Tu peux me donner mes sabots, s'il te plaît? C'est quoi? Mes sabots sont devant la porte des toilettes. C'est trop chaud, ça me brûle. Ah bah oui, oui. Merci. Tu veux de l'eau? Non, c'est bon. Moi j'en peux plus, j'ai pas compris. Salut. Alors, j'ai mis une lingette que j'ai trempée dans la glacière parce que j'en peux plus. Je pense que j'ai chopé une insolation. Alors là, je suis loin de ressembler à Cléopâtre, mais quelque part, ça le fait un petit peu, je trouve. Donc, quoi, une petite douche à l'eau de mer, tu vois, dans ce cas-là. Si j'avais une petite douche là, ouais. Même si c'est à l'eau de mer, au moins ça permet de te rafraîchir. Ah oui. Après, est-ce que tu veux. Oh putain, c'est chaud! Est-ce que tu veux que je te sorte un seau d'eau de mer? Non, non, t'inquiète, j'irai prendre une douche. Ouais, mais ça te ferait peut-être du bien, non? Non, non, mais t'inquiète, j'ai pris de la glace sur le crâne. Ok. Bon, voilà, la voile est affalée. J'ai rangé un peu le bazar. Parce qu'on pouvait même plus passer les pieds là, tellement il y avait de gouttes au milieu. Vous avez vu le petit coin à l'ombre? Pas mal, hein? Et là, bah, maintenant, moteur et retour au port. Ouais. Oh, on a bien dérivé. Alors, on se brûle les fesses sur le banc, on se brûle les pieds par terre. Là, le bateau, il est bouillant. C'est là que je me dis une petite douchette à l'eau de mer. Ça peut être sympa parce qu'on rafraîchit tout. Ou alors simplement prendre le seau. D'ailleurs, c'est ce que je vais faire. Je vais prendre un seau d'eau dans l'eau de mer là et je vais asperger les bancs, le pont. Tout est bouillant. Là, j'ai un peu arrosé, c'est beaucoup plus confortable. Je suis assise dans l'eau là. Les pieds aussi. Et là, on approche du port. On est en phase d'approche. Oh, le parasol! Tiens, tu peux me tenir là-bas? Après, vas-y. On a le temps. Il est encore là. Le vent vient du sud, donc il va me pousser, il va me faire reculer pour pas que je me retrouve dans cette configuration. Et en plus, il va me pousser sur le bateau qui est à mon tribord. Ça va être un peu chaud. Bon, alors on vient de rentrer. Finalement, l'entrée s'est très très bien passée. Donc, je suis hyper contente. Sandrine prend sa douche. Oui. Et voilà, donc c'était une belle balade. Bon, je sais toujours pas pourquoi j'arrive pas à hisser ma GV jusqu'en haut. Il faudra enquêter et découvrir pourquoi. Mais enfin voilà, on s'est bien... Allez, j'ai beaucoup de soleil et chaleur. Alors on est parti avec Sandrine sur un ponton pour voir un bateau que quelqu'un donne. Et Sandrine serait très très contente. Bah oui. Voilà, donc on va voir. Enfin, à la base, il le vend. Il le vendait 500 balles et puis là finalement il a dit je lui donne. Donc on va regarder quand même parce que je vais pas dire oui comme ça. S'il y a de l'eau dans le fond de cale, que je dors dedans et puis que je me retrouve coulée au bout d'un mois avec mon chien, enfin, voilà quoi. Donc on va regarder. En tout cas, moi je vous dis au revoir. On vous souhaite plein de belles choses et puis à la prochaine. Bisous, à bientôt.